les génériques avec Nicole Kidman ne manquent pas de contraste. Au fil de sa déjà longue carrière, l'actrice se présente à nous tantôt glamour, ici dans Nine, tantôt avec autodérision, ici dans The Prom, ou encore ravagée, face caméra, ici au début de Destroyer. Nicole Kidman est une Sherazade des temps modernes, multiple, conteuse, survivante à la nuit et aux époques. La nouvelle génération connaît peut-être surtout l'actrice australienne pour ses récentes séries télévisées, comme ici Big Little Lies, saison 1 et 2, réalisées tour à tour par les cinéastes Jean-Marc Vallée et Andrea Arnold. Ce générique de la saison 2, toujours coproduite par Kidman via sa société Blossom Films, valorise davantage le visage et la place des femmes, ambition de l'actrice productrice nourrie très tôt dans sa vie par les combats humanistes de ses parents. Entre rêve et cauchemar, les génériques des séries avec Nicole Kidman sont souvent évanescents, troublants, d'une douceur trompeuse. Ici en 2017, chez Jane Campion avec Top of the Lake, China Girl, designé par Morgan Merringer. Ou encore chez David A. Cayley pour The Undoing en 2020, conçu par l'équipe du célèbre title designer Richard Morrison. Et en 2021 pour Nine Perfect Strangers, construit par le motion designer Patrick Clair en un bouquet inquiétant d'images faussement apaisantes. Si Nicole Kidman se réinvente actuellement à la télévision, n'oublions pas qu'elle y a été lancée dès les années 80 en Australie avec Matthew Hanson en 84 et Room to Move en 87 de John Duigan. Encouragée dans ses études d'art et repérée par Jane Campion, la jeune Nicole devient surtout la vedette de 2 séries produites par George Miller, Vietnam en 87 et Bangkok Hilton en 89. L'Australie dynamique et cosmopolite des années 80 a forgé le caractère de la jeune actrice, même si bien sûr ses premiers films ne sont pas au niveau de ses chefs-d'œuvre à venir. Comprenant le potentiel de la jeune actrice, George Miller la propulse internationalement pour le grand écran en 89, avec le thriller Calme Blanc de Philip Noyce. Elle s'y engage physiquement et interprète déjà un personnage malmené puis condamné à un double jeu pour survivre, dualité au cœur même de ses grands rôles à venir. Nicole se fait remarquer par Hollywood et un certain Tom Cruise qui entend l'associer au générique de ses films. Avec quelques rôles de second plan dans les années 90, elle est d'abord perçue comme Madame Tom Cruise. C'est grâce à Prêt à tout de Gus Van Sant en 95 que Nicole Kidman se fait un nom d'artiste, ce qu'une autre cinéaste savait déjà, Jane Campion, qui la filme en ouverture de son Portrait de femme en 96. C'est désormais par sa voix que Nicole Kidman ouvre les récits, ici au début des autres d'Alejandro Amenábar en 2001. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. This story started many thousands of years ago, but it was all over in just 7 days. En ouverture aussi de The Hours l'année suivante, où elle incarne Virginia Woolf jusqu'à la mort. What I want to say is that I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me. En 2003, le générique de Cold Mountain d'Anthony Minghella est conçu par la graphiste Deborah Ross, qui nous fait presque visualiser ici la corde vocale de Nicole Kidman. Dear Mr. Inman, I began by counting the days, then the months. I don't count on anything anymore except the hope that you will return. Moins connue, l'ouverture de Invasion en 2007 nous laisse entendre la voix intérieure de Carol, interprétée par Nicole. De même, c'est sa respiration panique qui introduit avant d'aller dormir en 2014. L'actrice toujours entre 2 états. Capable de donner de la voix en chanson, notamment dans Moulin Rouge, Nicole Kidman tourne un clip en 2013 habillée d'un générique vintage aux côtés de Robbie Williams.
Désireuse de garder un pied dans chaque monde, Nicole Kidman alterne depuis longtemps films d'auteur et grosses productions. Mais l'actrice de confesser « J'aime les réalisateurs qui sont autant philosophes que cinéastes, et Hollywood étant dominé par les hommes, je tourne dans le monde entier. » Elle pratique ainsi sans cesse un grand écart entre les genres, les continents, mais aussi entre des films de cinéastes émergents et des figures plus expérimentées. La simple lecture des génériques avec Nicole Kidman permet d'y retrouver sa famille d'artistes, dont par exemple l'acteur Colin Firth, le chef opérateur Harris Savides, ou encore la costumière Anne Ross. Nicole nous rappelle que le cinéma est le seul des arts à intégrer dans son corps même et dans sa dramaturgie l'ensemble de toutes les petites mains ayant rendu l'œuvre possible. Immortalisée par la photographe Annie Leibovitz et même dessinée par le regretté Jean-Claude Carrière, Nicole Kidman est une créature singulière, comme nous en parlons dans cet ouvrage d'études, mais aussi une sorte de marque désormais. L'actrice tourne dans des publicités souvent luxueuses, ici mise en scène par son flamboyant compatriote Baz Luhrmann. Devenue une des femmes les plus riches d'Australie, Kidman, la businesswoman, promeut tour à tour des salles de cinéma, And we go somewhere we've never been before. Mais aussi des compagnies aériennes, And take a running jump into the uncharted. Des stylistes, ainsi que des montres, des produits de beauté ou encore un célèbre soda. Hey, what did you expect? Comme en témoigne le logo florissant de sa maison de production depuis 2010, l'actrice a su faire grandir ses 1001 activités. Mais s'il fallait revoir Nicole Kidman dans un seul générique. Si sa carrière connaît bien des prises de risques, des sursauts, des champs de mine et des réinventions, c'est réellement à partir de Prêt à tout de Gus Van Sant que le monde entier a commencé à saluer Nicole Kidman en tant qu'artiste pleine de nuances, femme totale. La musique déstructurée, quasi schizophrénique, à la limite du fantastique, signée par Danny Elfman, jongle ici entre tonalités cristallines et métalliques. Cette douceur hardcore colle à la peau et à la psychologie du film et du personnage, un peu sorcière, interprété par Nicole, la transformiste, entre désir d'indépendance et poids d'un système policé. Le destin de son personnage sera de rester une image figée, glacée, à jamais. La reconnaissance artistique de Nicole Kidman aura été ainsi passée au crible, immortalisée en figure pop art, redéfinissant le concept même de star cher à Edgar Morin. Ce générique de Prêt à tout de près de 4 minutes, conçu par le title designer de légende Pablo Ferro, joue avec les fragments et les entrelacs de mots, de visages et de vérités plurielles. Il rend compte finalement de Nicole Kidman comme une sorte de déesse profanisée entre ciel et terre, proche de nous mais malgré tout insaisissable et ensorcelante, une Scheherazade. Bref, l'art des génériques comme contre-la-montre, terre de contraste et face à face. Here's what I found out. That all of life is a learning experience. Everything is part of a big master plan. But sometimes it's hard to read. I mean, it's like if you get too close to the screen, all you can see is a bunch of little dots. You don't see the big picture until you stand back. But when you do, everything comes into focus. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say